7 secrets des super riches. Quels sont ces secrets? Aimeriez-vous les connaître? Salut YouTube. Merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière et de développement personnel qui vous apporte toujours des conseils, des infos et des connaissances qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Ici, Wesley Joseph pour la présentation. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, chers apprentis. Alors écoutez, je vais vous dire bien rapidement que ces 7 secrets ne sont pas le fruit de mon imagination, c'est-à-dire je n'ai rien inventé. Cependant, tout ce que je vais faire, je vais juste apporter des commentaires sur chaque secret énoncé, dans le but de vous aider à bien saisir leur portée et vous édifier également. D'accord? Alors, bien rapide, on commence. Êtes-vous prêts? Secret numéro 1. La persévérance bat l'éducation. Secret numéro 1. La persévérance bat l'éducation. Oui, c'est ça. La persévérance bat l'éducation. On n'a pas besoin d'une super intelligence humaine pour devenir riche. Il nous faut juste un minimum d'éducation financière. C'est simple. Par contre, il nous faut une dose substantielle de persévérance. Maintenant, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance est le résultat direct de l'habitude. La persévérance est le résultat direct de l'habitude. Ainsi, on peut dire être obsédé pour ce que vous voulez avoir. Croyez que vous l'avez déjà obtenu et ne jamais abandonner cet état d'esprit. Secret numéro 2. Secret numéro 2. Êtes-vous prêts? Créez votre propre chance. Créez votre propre chance. Puisque le hasard n'existe pas. Parce que il faut comprendre qu'on ne peut compter que sur la chance que l'on provoque. Et on ne peut la provoquer que par la persévérance. Sachant au départ vers quel but on tend. C'est pour cela que Napoléon Hill a dit que définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Puisque le grand maître du jeu vous accorde des circonstances et des situations favorables. Puisque vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé avec vos croyances, vos pensées et vos émotions. Demandez et vous recevrez. Secret numéro 3. Prenez des risques, mais avec sagesse. Prenez des risques, mais avec sagesse. Celui qui ne risque rien n'a rien ou n'aura rien. Pour être un gagnant dans le jeu de l'argent, il faut accepter de prendre des risques. C'est-à-dire, il faut toujours considérer la possibilité d'encaisser des pertes lors de tout investissement. Il faut toujours considérer la possibilité d'encaisser des pertes lors d'un investissement quelconque. C'est ça le risque. Donc ici, la sagesse implique de prendre ces décisions-là
sur la base de vos ressentis, exempt de toute peur, de tout doute. C'est ainsi que je vais vous dire, en prenant une décision, si vous vous sentez mal, ne passe pas à l'exécution ou ne prenez même pas cette décision. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Puisque tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Secret numéro 4. Connaissez votre marché intimement. Connaissez votre marché intimement. Ici, il ne s'agit pas de connaître tous les détails ou d'être intelligent. Au contraire, ici, c'est surtout de vous associer et ou même collaborer avec des gens, avec des personnes qui tournent autour de ce que votre marché particulier est. Des personnes qui connaissent leurs affaires de manière intime. Exemple, un avocat, un comptable, un conseiller en sécurité financière, un courtier en immobilier, dépendamment de votre marché. D'accord? Dépendamment de votre marché. Il vous faut associer avec des gens. Vous avez besoin d'un cerveau collectif. En anglais, ce qu'on appelle le mastermind. Vous en avez besoin. C'est pour cela que je vais vous dire, associez-vous toujours avec des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Ouais. Et deuxièmement, soyez enseignable pour accepter d'apprendre, d'acquérir le minimum de connaissances dans votre marché ou de votre marché. Secret numéro 5. Vous êtes prêts? Focalisez de manière obsessionnelle. Focalisez de manière obsessionnelle. Pourquoi on doit focaliser de manière obsessionnelle? Puisqu'on crée en façonnant l'énergie grâce au pouvoir de focalisation, en pensant à des choses, en se souvenant à des choses, également en imaginant des choses. Puisque il est dit que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Maintenant, lorsqu'on parle de focalisation de manière obsessionnelle, je sais que le mot obsession est souvent considéré dans un sens péjoratif, toujours de manière négative. Parce que souvent, lorsqu'on parle de obsession, on voit toujours avoir une obsession pour une mauvaise chose. Mais si vous considérez la définition du terme obsession, eh bien, vous pouvez avoir toute une nouvelle perspective. Puisque, par définition, obsession signifie idée, image qui s'impose à l'esprit sans relâche. Idée, image, ou même mot qui s'impose à l'esprit sans relâche. Donc, l'obsession n'est pas mauvaise en soi. C'est quelle idée, c'est quelle image, c'est quel mot pour lequel ou pour lesquels vous avez une obsession. Et puisque l'obsession, c'est une autre manière, tout simplement, de dire avoir un désir ardent. Ainsi, vous pouvez être obsédé pour une bonne chose, un bon désir, une bonne image, une bonne idée. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Focalisez de manière obsessionnelle pour votre rêve, pour la réalisation de votre objectif. Secret numéro 6. Choisissez le bon moment. Choisissez le bon moment. Cela veut dire être au bon endroit, au bon moment. Puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Savoir saisir les bonnes occasions et les bonnes opportunités.
en temps et lieu. Et je dois vous dire que à chaque période de l'évolution de l'économie mondiale, il y a un transfert de richesse qui s'effectue toujours dans un domaine précis. Choisissez toujours le bon moment. Et si j'étais à votre place, j'allais apporter une attention soutenue, spéciale à ce domaine. Je parle du Web 3, tout ce qui est tokenisation, tout ce qui est la finance décentralisée, le DeFi, tout ce qui est la chaîne de blocs, le blockchain en anglais, tout ce qui est le métaverse. J'allais en apporter une attention spéciale. À bon entendeur, salut. Et enfin, le dernier secret. Secret numéro 7. Ce n'est pas simplement ou même principalement une question d'argent. Ce n'est pas simplement ou même principalement une question d'argent. Les super riches savent que ce n'est pas vraiment une question d'argent, mais plutôt et surtout une question de ressentir. C'est très important, ce secret-là. Et je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà recommandé ce livre de Neville Goddard. Feeling is the secret. Je ne sais pas s'il y a la traduction en français. Feeling is the secret. L'émotion, les ressentir sont les secrets. Parce que quand ils gagnent de l'argent, ils travaillent surtout sur comment est-ce qu'ils veulent se sentir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent se sentir comme des gens qui apportent de la valeur à la société. Des bienfaiteurs, comme des créateurs, comme des philanthropes, comme des gens qui créent de la richesse. C'est surtout ça. Il ne faut pas gagner de l'argent pour avoir de l'argent. Parce que eux, ils comprennent que l'argent est une illusion. Pourquoi voulez-vous avoir de l'argent? C'est à cette question qu'il faut répondre d'abord. Afin que vous puissiez déterminer dans quel camp vous allez être avec votre richesse, avec vos millions ou vos milliards. Qu'est-ce que vous voulez ressentir avec cet argent? Puisque vous pouvez utiliser l'argent pour aimer vos semblables, pour faire du bien. Et c'est ainsi que le grand sage, le grand maître a dit: que sert-il à un homme de gagner? Que sert-il à un homme de gagner de l'argent, de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire, s'il ne peut plus, cet homme-là, s'il ne peut plus ressentir de l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur avec sa richesse, que sert-il à cet homme? C'est ainsi que le dernier secret, c'est ce n'est pas simplement ou même principalement une question d'argent. Alors voilà les 7 secrets des super riches. Je les ai partagés avec vous sans réserve. Et mon souhait pour vous, c'est de les utiliser à votre avantage. Et c'est de les utiliser de manière à ce que réellement vous puissiez créer
de la richesse et de la prospérité financière dans votre vie. N'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de partager, de commenter, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer votre cloche de notification. Merci de votre temps. À la semaine prochaine. Bye bye.